Je vous remercie de m'accueillir. Je vous dis bonjour également. Voilà, c'est avec grand plaisir que je suis là avec vous. Si, alors après la polémique sur la fermeture des frontières de l'espace Schengen, que comptez-vous faire des réfugiés tunisiens? Alors écoutez, je ne suis pas venu là pour polémiquer naturellement. C'est un sujet qui nous touche à tous, à l'Élysée. On y réfléchit très sérieusement. On a beaucoup travaillé, vous le savez, pendant ces 4 années, quelques réformes, ma foi. Alors, concrètement. Monsieur le Président, on n'a pas beaucoup de temps pour vous. Voilà, très concrètement, nous réglerons ce problème après 2012, après mai 2012. Voilà. Je vous apporterai ma réponse à ce moment-là. Hein. Et vous aurez peut-être ce soir un début de réponse à 20h. Vous prenez votre temps dans votre travail. Écoutez, je pense qu'on me connaît pour ma rapidité à prendre des décisions. Il y a maintenant des choses qu'on ne peut pas faire avec négligence. Il faut prendre le temps. C'est une des raisons pour laquelle je suis venu vous voir aussi, pour rendre compte des problèmes en amont, n'est-ce pas, pour pouvoir les régler en aval. Okay. Et dans tout ça, prenez-vous en compte l'amitié vous liant à l'ex-président tunisien Ben Ali? Il était votre ami. Écoutez, j'ai beaucoup d'amis. J'ai 53% d'amis qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui et de manifester mon amitié à tous ceux qui, un jour ou l'autre, ont essayé dans leur vie d'apporter un peu de bonheur, en toute honnêteté, à des peuples, à des enfants et à des femmes. Alors je ne sais pas aujourd'hui où est parti M. Ben Ali, mais je pense qu'à l'époque... Vous êtes toujours en contact? Nous sommes toujours évidemment en contact. Vous savez que les liens étroits ne se terminent pas ainsi, mais je peux vous assurer que... Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il regrette ou pas? Non, je vais vous dire très franchement, je crois que oui. D'accord. Je crois que oui. Mais enfin, vous savez, il faut accepter des erreurs de jeunesse. Monsieur Ben Ali, c'est quoi? 20, 30, 40 ans de pouvoir, c'est rien. On n'a pas le temps. 20, 30, 40 ans, vous vous rendez pas compte, c'est très très peu de choses. Sachant que vous avez eu déjà des présidents qui sont nettement plus âgés au pouvoir, comme Bongo Ondimba au Gabon, donc il a fallu qu'il meure. Mais ça n'est pas une question d'âge, vous savez. Moi, personnellement, je compte réviser la Constitution. C'est une proposition que je ferai d'ailleurs dans les semaines qui viennent. J'ai bien l'intention, parce qu'il faut être moderne aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai l'impression aujourd'hui? J'ai l'impression que les gens, ils veulent des changements. Et les changements, je viens de vous le dire, c'est sur la longue durée. Donc moi, j'ai l'intention de changer la Constitution et de nous présenter pour les 10, 20, 30, 40 années, 50 années prochaines. C'est tout, c'est simple, c'est précis. Écoutez, ça vous tient à cœur d'être président. D'ailleurs, ça s'est remarqué au long de toutes les interviews, de toutes les apparitions médiatiques que vous avez faites. Donc, vous allez vous présenter pour 2012, hein? J'ai pas dit ça. Vous dites jamais ça. J'ai pas dit ça. Vous dites rien, d'ailleurs. C'est faux. Vous savez, vous êtes journaliste. Vous vous occupez bien souvent de me faire dire des choses que je ne dis pas moi-même, alors du coup je n'ai pas beaucoup besoin de parler. Voilà. Je vous signale qu'aujourd'hui nous avons officialisé la grossesse de Macarla. Voilà une nouvelle importante, ma foi. Nous aurons bientôt un héritier ou une héritière. Je tenais à vous le dire. Hein. Qui sera autre. Et donc, qu'en est-il du nouvel album de Carla, justement, là, que vous me parlez? Alors, je peux vous parler de politique. Ce serait un album, disons, royal? je peux vous parler de politique, mais je ne peux pas vous parler d'artistique. Pourquoi? Parce que ça, c'est un secret. Ça, c'est un secret professionnel. Et vous savez, ma Carla est d'origine italienne. Et en Italie, on ne rigole pas avec le silence. D'ailleurs, récemment, Berlusconi a donné une très drôle de déclaration quand il a dit « Vous savez pourquoi j'aime pas les hommes de gauche? Parce qu'ils ne prennent pas de douche. » Écoutez, moi je constate une chose. Hein. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons déjà que vous n'aimez pas les hommes de gauche? Je vais vous répondre. Si vous voulez bien m'écouter une petite seconde, je vais vous répondre. Je disais l'autre jour, il n'y a pas longtemps, mon ami Guéant, tiens, c'est marrant, le beau temps est revenu. Ben, ce jour-là, c'était dimanche. Tiens. Voilà. Je vous dis, ici, vous avez beau temps tout le temps. Nous, comme par hasard, il fait beau depuis dimanche en France.
C'est tout. Et qu'est-ce qui s'est passé dimanche? BSK. Ben, je vous renvoie à la douche. Voilà. Est-ce que vous faites attention maintenant dans les chambres d'hôtel? Mais moi, je ne vais jamais à l'hôtel. D'accord. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un scoop. Je dors ou dans l'hélicoptère ou dans la voiture blindée. Jamais à l'hôtel. C'est mon sosie qui dort à l'hôtel. Je ne dirais pas quel hôtel. D'ailleurs, avec tous les tics que vous avez, on a des doutes sur le fait que vous dormez. Vous parlez d'éthique. Et je suis bien heureux d'entendre ce mot-là. Parce que j'en ai tellement entendu me concernant, quand on me parle d'éthique, eh bien je vous dis, je suis d'accord, j'ai de l'éthique. Oui, vous avez des tics et des tacs en plus, donc, et ça se remarque. Et récemment, on a eu un petit tac dans la politique française. Donc l'affaire Strauss-Kahn, qui a secoué un peu le paysage politique français, même le paysage financier. Attendons la fin de l'histoire. Attendons la fin de l'histoire, hein. On ne va pas enfoncer notre ami. Vous savez, c'est compliqué. Y a-t-il des liens d'amitié avec Strauss-Kahn déjà? Bien sûr. D'après vous, quelle sera la fin? Mais bien sûr. Écoutez, il y a une procédure en cours, je suis avocat de formation, je ne peux pas trahir le secret, c'est pas possible de la procédure en cours, vous comprenez bien. Mais moi, mon intuition, naturellement, mon intuition, c'est qu'à un certain âge, il faut savoir se rendre moins séduisant. Et j'ai toujours dit à Dominique, attention, tu es trop séduisant, Dominique. Alors je comprends tout à fait qu'une jeune femme, tout à coup, le voyant sortir la banane à l'air de la cabine de douche, Femme de ménage. Une femme de ménage, elle peut être très très belle quand même, hein, se soit mise à pousser un cri et qu'il ait mal interprété ce cri. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pense. Maintenant, je vous dis, il y a une procédure en cours. Hein. Alors on va la laisser faire tranquillement. J'ai toute confiance dans la justice américaine. J'ai regardé d'ailleurs moi-même beaucoup de westerns pour vous dire qu'aujourd'hui, le lynchage gratos, il est terminé. C'est tout. Oui. Les westerns le prouvent d'ailleurs. À sa place, auriez-vous plaidé non coupable? Mais je ne peux pas me mettre à sa place parce que moi j'ai une Carla. Vous voyez bien, je travaille. Et lui? Lui, il a un Sinclair quand même. Ben, c'est son problème, c'est une très très belle femme. Très cultivée. Anne Sinclair est une femme magnifique, une femme cultivée. Je suis une femme à qui on peut faire aucun reproche, mais vous savez, les affaires de couple, mon cher ami, c'est toujours très complexe. Hein. Moi, je connais très bien Anne Sinclair, je la connais intimement, on a pris des douches ensemble. Alors, toute amitié, naturellement, je peux vous assurer qu'il a fallu que cette femme de ménage, si elle a existé, je dis bien, elle soit absolument magnifique, parce que... Et ça, c'est dans le cadre d'un consensus UMP-PS en France? Je connais pas le mot Prenons consensus. ensemble des douches, la France. Je connais pas le mot consensus. C'est un nouveau mot que vous m'apprenez, mais je connais pas le mot consensus. Je vous offre un tout petit bout d'un titre de votre amour, Carla. Que j'embrasse. Merci, Monsieur Sarko. C'est très gentil d'être parmi nous. Je t'aime. Oh, allez, voilà, c'est ça. اليوم دونك السوزي دو ساركو اليوم 8 نتاع الليل لو بريزيدون سا فام اي موا 8 نتاع الليل قلت في المسرح البان اللي تنجموا تمشيو تتفرجوا في السبيكتاكل هذا يعطيك صحة ميرسي تامر يعطيك صحة. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous et je vous donne rendez-vous ce soir à 20h au Grand Théâtre Municipal de Tunis pour le président, sa femme et moi. شكرا. Merci. Shukran.